dans 4, 3, 2, 1. Il est 20h. Et c'est donc le RN qui arrive en tête de ces élections législatives. Le premier tour des législatives anticipées est terminé. On connaît tous le vrai gagnant, l'extrême droite. Mais qui est le grand perdant de ce scrutin? Le président Emmanuel Macron. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Emmanuel Macron ressort très affaibli du pari qu'il a pris de dissoudre l'Assemblée nationale. L'extrême droite au pouvoir est une option qui est devenue possible. Certaines projections donnent même une majorité absolue au second tour, autour de 295 sièges pour le RN. Ces résultats placent Macron dans une situation de président affaibli, isolé et qui va devoir gérer une cohabitation difficile. Il n'est plus le patron de ce qui était la majorité présidentielle. Ensemble, après le premier tour, n'a que 2 élus. Et la plupart de ces candidats sont en ballottage défavorable pour le second tour. C'est la défaite de Nome, c'est la défaite du président de la République, dont il faut noter que c'est la 2e défaite en moins de 3 semaines. C'est-à-dire 2 défaites soutenues aux élections européennes et au premier tour des élections législatives. C'est un désaveu massif et qui est assez unique dans l'histoire de la Ve République concernant un chef de l'État. Son Premier ministre Gabriel Attal a reconnu que l'extrême droite est aux portes du pouvoir et il a appelé à voter pour faire barrage au RN au second tour. Notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Jamais. Emmanuel Macron s'est présenté comme un rempart contre l'extrême droite. Cette stratégie n'a pas fonctionné. La page du macronisme est-elle tournée? C'est un double échec, c'est l'échec de la stratégie qu'il avait annoncée en 2017. Et puis bien sûr, c'est aussi un échec de court terme, c'est-à-dire le choix de la dissolution pour essayer de se relancer une dynamique en sa faveur. Donc c'est peut-être l'enseignement principal d'ailleurs du scrutin, c'est cet échec. Et la Macronie, oui, est morte hier.